3, 2, 1. Imhotep, Bekaneffer, soyez les bienvenus dans Hors du temps et de l'espace, une présentation du Père Ankh Mtouti. Aujourd'hui, nous sommes, comme d'habitude, accompagnés au niveau de l'équipement, c'est-à-dire au niveau de la régie du Kaneb Jidef Rasekimotep. Et sur le plateau, nous avons moi-même et nous avons notre mout Kanecher Rakutinecher, Kanefer Rakutinecher, Betret Nefer. Et je suis très contente d'être ici, au TEP à tous ceux qui nous suivent. Et d'abord, j'aimerais dire bienvenue et au TEP à tous les nouveaux membres de l'Académie de la culture noire, le Père Ankh Mtouti dans le groupe, et aussi pour ceux qui ont commencé à suivre les cours. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons un argument très important et très bien à préparer aujourd'hui pour partager, donc Bekaneffer et Douanetia. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions parce qu'on va avoir l'opportunité de répondre à vos questions live parce que je serai sur le téléphone pour vérifier les commentaires et aussi pour avoir un peu plus d'interaction, surtout comme aujourd'hui, c'est vraiment une émission ouverte et vous pouvez intervenir comme il vous plaît. Douanetia. Douanecher, donc nous allons tout de suite comme notre mout a commencé par s'allier tous ceux qui nous rejoignent chaque jour, chaque semaine. C'est confortant, réconfortant de voir que nous recevons par semaine quelque chose comme 500 personnes qui arrivent, 500 personnes qui rejoignent notre page Facebook, mais nous aimerions encore avoir plus de personnes au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire nous avons besoin, le Père Ankh Mtouti s'est lancé dans l'initiative de produire une éducation culturelle et en même temps aussi de produire des enseignants que nous appelons les Kaneb, qui passent à travers une formation qui commence depuis l'étude du Paout Neteru, c'est-à-dire les Medjai, ceux qui étudient les Paout Neteru, jusqu'à devenir Kaneb, du Kaneb à Baneb. Et au mois d'avril de cette année, nous aurons une programmation, la toute première programmation du Père Ankh Mtouti. Nous allons donner des diplômes d'approbation au Kaneb et au Baneb, Kaneb et Baneb et. C'est-à-dire, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de... Beaucoup souvent l'on dit on parle beaucoup, on ne fait rien. Et c'est pourquoi, pour répondre à cette exigence réelle, que nous avons créé les Pères Ankh Mtouti. Et pour la première fois, nous avons des diplômes qui qualifient des personnes à opérer dans un secteur énorme, dans un secteur culturel sans précédent, sans égalité. Comme nous avons maintenant quelque chose comme nous avons dépassé 15 000 personnes. 15 000 personnes au niveau du site, ou à peu près. Nous voulons avoir au niveau de l'académie plusieurs personnes. Nous voulons des personnes qui se diplôment et qui commencent à enseigner, qui obtiennent leur diplôme comme enseignants et commencent à enseigner parce que la culture doit être vécue. La culture doit être expérimentée. Nous avons besoin de chercheurs dans l'anthropologie culturelle Kouchkamit Congo. Nous avons besoin de chercheurs dans la littérature. Nous avons besoin de chercheurs dans l'art plastique, dans l'art expérimental, dans l'alchimie, qui vient de chimie. Nous avons besoin de chercheurs dans l'anthropologie, nous avons besoin de chercheurs dans la géographie, dans l'étude historique, dans la reconstruction historique. C'est-à-dire, ceux qui cherchent d'emploi, le Père Ankh Mtouti vous offre une possibilité de faire carrière sans précédent dans le monde noir. Jamais quelque chose de ce genre nous a été offert depuis la chute des anciens empires et royaumes. Nous avons la possibilité de reprendre notre vie en main. Nous avons la possibilité de nous créer des carrières et de sortir de ce que moi j'appelle la prostitution professionnelle. La prostitution professionnelle est l'instance pour laquelle, eh bien, nous avons des enfants qui vont étudier, apprendre des connaissances qui ne va leur servir à autre que se vendre au meilleur offrant sur le marché, qui peut être IBM, qui peut être Telecom, qui peut être Vodafone, qui peut être Sokol, Primus, toutes ces sociétés financières et commerciales. Et pourquoi?
juste pour créer un écart social, pour pouvoir voir les siens au bas de soi et soit pouvoir se permettre des biens produits à l'étranger qui déclament une certaine statue. Mais quel statut parlons donc? Ce n'est pas une statue. C'était un point de déversement. Un point de déversement culturel des autres cultures. Eh bien, les pères Ankh MTOT nous offrent l'opportunité de nous ouvrir dans des horizons différents. Et dans la recherche, comme nous allons et signale très bien le titre de l'émission, nous voulons créer de nouvelles théories sur l'implémentation sociale, l'implémentation économique, sur l'implémentation scientifique, différentes théories scientifiques, et révisionner notre monde, donner de la valeur à notre monde. Et ceci conduit, débouche par la force des choses, par la création des emplois. Pourquoi? Parce que les connaissances sont aptes, sont dirigées pour le développement communautaire. Et donc, les enfants doivent aller étudier, choisir leur profession en fonction du vide qui est dans leur communauté. L'enfant devient médecin parce qu'il n'y a pas assez de médecins, non pour devenir riche, non pour obtenir le statut de médecin, je ne sais pas moi, qualifié, qui lui d'avoir une grosse voiture, une grosse maison pour regarder les autres de loin et ne pas les traiter quand ils n'ont pas d'argent. Mais c'est pour justement permettre à la société de s'élever en réduisant les taux de mortalité et de mortalité infantile, les taux de décès, et que pour contribuer au développement de la communauté sur tous les plans. Ça, c'est l'introduction que je vous lance. Et je vais voir combien d'entre vous, réellement, à part nous suivre sur les émissions et nous acquiser, de seulement parler, combien répondent réellement à cette initiative des fêtes où nous démontrons une certaine caractéristique. Douane Douane, je commence par saluer tous ceux qui nous suivent déjà. Il y a Otep, il y a des commentaires de Kafi Germain qui dit Otep. Il y a Kokolulelo Mwambi Mvuluze, un très bon nom qui dit Otep, et qui répond en disant tout à fait frère, tout à fait raison, King. Douane. Et je pense que ça, c'est une très bonne introduction par rapport à la thématique quand on parle de l'organisation du monde. Et hier, on a fait une étude qui a été enregistrée pour tous ceux qui veulent suivre. Donc, c'est vraiment aller dans les détails du sujet pour voir chaque personne qui fait une activité pour se revoir intérieurement. On avait même un cas d'étude, case study, qu'on a utilisé pour que les personnes puissent suivre le modèle et savoir comment faire pour implémenter ça dans leurs activités. Le but aujourd'hui, ce n'est pas de, justement, c'est d'avoir le réveil, mais aussi de faire une sorte de rappel, faire un rappel aux personnes qui nous suivent, mais aussi à tous ceux qui travaillent dans la communauté Kamit. Parce que le point, c'est que quand on parle d'entrepreneurship, on parle de business, on parle de la communauté, eh bien, chaque communauté a besoin d'avoir un leader, ou a besoin d'avoir des leaders, des personnes qui organisent la communauté. Le problème, on est qu'aujourd'hui, on est appelé à... C'est comme si les leaders sont devenus des héros. Et c'est bien vu au fait. Mais les leaders sont devenus des héros et tout le monde aime avoir un leader et tout le monde veut devenir un leader. Juste pour un titre. Juste pour avoir le titre. Mais pas nécessairement en comprenant qu'un leader, c'est quelqu'un qui suit aussi, c'est quelqu'un qui supporte, c'est quelqu'un qui prend des risques, mais c'est aussi quelqu'un qui donne la possibilité à d'autres de le suivre. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui est conscient que quand lui, il a son activité ou quand lui, il entame quelque chose, c'est le leader. Par contre, quand quelqu'un d'autre entame quelque chose, c'est la personne qui vient soutenir. Je donne un exemple vraiment plus crédible, ça veut dire que dans une société, si dans une communauté, dans une rue, vous avez la personne vous avez le boulanger. Le boulanger, il est leader, par exemple, pour faire le pain. Par contre, ce boulanger, il a besoin d'avoir du lait. Il va aller chez quelqu'un d'autre qui va faire du lait. Mais ce boulanger peut aussi bien faire le lait, il peut très bien le faire pour lui-même. Mais évidemment, il reste qu'il y a toujours la place pour la personne qui se focalise sur la fabrication de lait, par exemple. Donc oui, on peut faire plusieurs choses à la fois et ça, c'est très important. Mais c'est aussi très important de reconnaître que en tant que leader, la première chose à faire, c'est d'être sûr qu'il y a des personnes qui peuvent nous suivre.
Donc, on sait qu'on est leader, on fait quelque chose, on fait une activité, mais on laisse une route, en fait, on laisse un chemin de fer. Donc, la première personne qui a construit, entre guillemets, le chemin de fer, elle le construit pour lui-même, pour son utilisation, mais il la laisse pour la progéniture, parce que ce n'est pas lui qui va l'utiliser jusqu'à la mort. Donc, c'est construit de manière que les autres personnes qui vont venir puissent prendre et puissent utiliser. Et ça, c'est une chose qui est très fondamentale. Donc, c'est commencer quelque chose, faire des activités, ou même créer une communauté autour de soi, mais faire ci de manière que les jeunes qui viennent ont la possibilité de reprendre le chemin, ont la possibilité de continuer. Parce que le point, c'est que si vous commencez au point A, les jeunes doivent être en mesure d'aller au point 15, au point 200, aller plus loin. Mais le problème, c'est que dans notre communauté, vous allez travailler jusqu'à 50, mais une fois que la personne a terminé, eh bien, il ne veut pas que les personnes qui vont venir après lui puissent aller au-delà de ce 50. Et ça, c'est un très, très grand problème parce que le fait d'avoir accompli une action, dès qu'on fait sortir un téléphone, dès qu'on fait sortir un ordinateur, le moment où on a fini cette action, c'est déjà une technologie dépassée. Parce que pour faire une activité ou pour faire une rédaction, pour préparer un plan de business, qu'est-ce qu'on réalise? On va faire beaucoup de recherches, on va trouver beaucoup d'informations. Du moment où on prend toutes ces informations, on les met sur papier, elles deviennent directement démodées. Pourquoi? Parce qu'on va réaliser qu'il y a tellement beaucoup d'autres choses qu'on peut faire, mais on va se focaliser sur un point. Et c'est comme ça que la génération qui vient après, eux, ils ont le bienfait de voir le travail qui a déjà été fait par vous ou par la génération avant. Et après, eux, ils doivent continuer avec ce travail. Mais c'est dommage de voir que dans la communauté kemétique, la communauté Kush Kametko ou la communauté noire, quand les personnes commencent dans une zone, on a l'impression d'être la première personne à faire. Pendant que ce n'est pas le cas. Je ne suis pas la première personne à parler comme ça, mais pour beaucoup de personnes, vous aurez l'impression que c'est la première fois d'écouter ce genre de discours. Douane et Cher. Douane et Cher, c'est ce que Lamout dit est une question de psychologie. Excusez-moi. L'homme, les couches Kamit Congo aujourd'hui, il est en train de reprendre les chemins d'évolution de l'homme occidental. L'homme occidental sort de l'ère glaciale où il y avait scarcité des choses. Okay? La scarcité des vivres ou même des possibilités de survie portait à une extrémisation, à une radicalisation de l'organisation des choses. Ok? Et à une lutte continue entre les personnes, mais une lutte même entre les générations, parce que les générations, la jeune génération, étant plus forte, représente une menace pour la vieille civilisation, la vieille génération, tout simplement parce que les ressources sont limitées. Et les jeunes auront tendance, ils mangent beaucoup, ils ont beaucoup plus d'énergie, de prendre ce qui appartient aux vieux. Et les vieux, donc, se trouvent en raison de se défendre. D'où l'on parle de la psychologie occidentale et ce qu'on appelle les conflits des générations. Les conflits des générations nés de la scarcité des ressources. D'où les jeunes, les anciens, se trouvant moins forts, avec des besoins, se trouvent dans la condition à pouvoir se protéger de la génération suivante. Dans le monde Kush Kamit Congo, il y a une autre situation où il n'y a jamais conflit des générations, quoi que ce soit, mais il y a accompagnement. Tu vois, il y a accompagnement. Un exemple, par exemple, dans l'évolution occidentale, quand un homme est vieux, quand votre papa est trop vieux, vous allez le laisser dans l'hospice des maisons de vieillards. Vous en débarrassez, pourquoi? Sinon, il va comme à représenter quelqu'un qui bouffe les ressources. Ok? Et en fait, le vieillard lui-même, dans son travail, met de l'argent à côté pour sa vieillesse. Dans le monde noir, par contre, les vieux vivent à la maison avec vous. Parce qu'il y a, qu'est-ce qu'il fait dans la maison? Il est en train de vous accompagner. Okay. Et donc, il y a ces deux éléments. Maintenant, quand on rentre dans les affaires, dans les business, et j'ai déjà voulu, commençons par là, on dit business. Business, c'est un mot anglais qui signifie être occupé. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit je suis un businessman ou je suis un businesswoman, c'est quelqu'un qui fait des choses. Lesquelles choses on ne sait pas parce qu'être en train de dormir, c'est une occupation. On est occupé à dormir, ou on est occupé à regarder la télévision, ou faire n'importe quoi. Et donc, quand on dit business, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. C'est pourquoi, commençons par rectifier les choses. Commençons dans les sources.
Un autre élément de distinction. Dans la psychologie, parce que la psychologie est la base de l'économie, la psychologie de l'échange, la psychologie des interactions entre un peuple est à la base de toute économie. Aujourd'hui, nous avons en Afrique des professeurs d'université qui ont étudié Keynes en anglais, qui ont étudié en Occident, et ils ont étudié l'histoire de l'évolution psychologique des marchés, des interactions et de ce qu'ils appellent échanges. Ok? En Occident, et ils viennent en Afrique, ils commencent à être enseignés. Mais il y a une incompatibilité. Cette incompatibilité fait que cette évolution historique des échanges, des interactions psychologiques, n'a jamais eu lieu en Afrique. Et les personnes qui sont diplômées à telle science sont diplômées de la folie parce qu'ils sont diplômés dans l'art de la confusion. Ils sont confus. Ils vont mettre en pratique des pratiques qui ne fonctionnent pas parce que la psychologie est très importante. J'ai dit la dernière fois, les professeurs d'université passent toujours devant un marché chaque jour pour aller enseigner des théories qui sont venues des siècles passés de d'un territoire lointain qui peut-être n'a jamais mis pied. Pendant qu'ils ratent la possibilité de voir une observance directe des interactions, de parler avec les mamans du marché pour comprendre la psychologie des échanges, des mouvementations et des biens des ressources, comme des services. Il manque cette opportunité. Mais quand allons plus en avant, le monde occidental parle des échanges. On dit en Afrique, les gens pratiquaient les trocs. Les trocs, c'est quoi? L'échange entre des biens. Exemple, on a quelqu'un, un CGA à 10 grammes des arachides, un CGB à 10 grammes, à 10 kilos des arachides, et CGB à 10 kilos des maniocs. Ils vont échanger 5-5. On dit que c'est un troc. Alors, commençons par rectifier cela. Ce n'est pas un troc. C'est un troc dans la perception de la réalité occidentale parce que la perception de la réalité occidentale est égoïste. Ok? Dans les mondes Kouch-Kamit Congo, dans les mondes noirs, ces personnes ne sont pas en train de faire du troc. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle une redistribution des ressources dans la communauté. Ces deux personnes-là, ce sont des agents de la redistribution ou des facteurs pour la redistribution de la ressource parce que ces arachides et ces maniocs distribués entre 5 kg, 5 kg vont être servis pour nourrir la famille et les amis. Et donc, en partant de cette logique-là, dans la culture Kouch-Kamit Congo, nous n'avons pas des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires. Nous avons ce que j'appelle les Mahatnes. Chou et les Mahatnes Tefnut. C'est-à-dire des agents de la redistribution des ressources. Les ressources, avant d'être redistribuées, ils doivent être récombinés pour améliorer la quantité et la quantité à fonction du déploiement démographique de la société. Et donc, commençons par là. Après ces points-là, que nous sommes clarifiés, nous ne pratiquons pas des trocs. C'est une redistribution. Ok? C'est une redistribution des ressources. Et cette redistribution des ressources est les principes même de la Mahat. Et donc, nous avons les Mahatnes. Chou, homme, et Tefnut, femme. Maintenant, quand nous rentrons dans les entreprises, qu'est-ce que nous notons? Nous étions en train de parler, en fait, des stress qui vient avec l'activité économique. Il faut penser au bureau, il faut penser tu vas faire une activité, il faut tout de suite avoir un curriculum vitae. Non, pardon, un business plan. Un business plan, ça dit comment tu vas être occupé. Comment tu vas être occupé cette année. Il faut faire des projections sur 3, 4 ans, 5 ans. Et c'est vrai que quand on commence un business ou une affaire en Occident, la première chose qu'on demande, c'est d'avoir un business plan. Et maintenant, c'est même... je pense que les business plans qu'on demande en Afrique sont encore plus prononcés, par exemple, que celui qu'on utilise en Grande-Bretagne, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que j'ai justement parlé avec une agence qui travaille dans les deux pays. Et ils ont dit évidemment qu'en Afrique, il faut faire beaucoup plus d'échanges. Pourquoi? Parce que la présomption, c'est qu'il y a l'escroquerie. Il y a beaucoup d'escroqueries, il y a beaucoup de personnes qui vont voler votre argent, il y a beaucoup de personnes qui disent de faire une chose qui ne vont pas le délivrer. Pendant qu'on va voir en Europe, les prisons sont pleines. Les prisons sont pleines, mais quand on fait un business en Afrique, la présomption qui commence, c'est la présomption que les personnes ne sont pas sérieuses.
Et au final, on a accepté ça pendant longtemps. Moi, je dirais, on a accepté ça pendant longtemps, passivement. Mais moi, maintenant, je trouve que c'est une insulte raciste, raciale. Bah, c'est une insulte qui, tout d'un coup, catégorise tout un peuple, tout un pays, toute une race directement, avec le comportement de quelques-uns, quelques personnes singulières. C'est ce qu'on trouve en Europe. Quand vous allez vous promener, vous allez vous retrouver avec dans la rue, le soir, avec une femme blanche, et bien elle va se bloquer. La perception est que l'homme noir, il est brutal et sauvage, il va faire du mal. Ouais. Pendant que l'histoire nous raconte le contraire. Pendant l'histoire nous raconte que nous avons été attaqués, abusés, détruits, encore et déportés, encore et encore. Mais dans la psychologie du premier plan, les jeux se jouent au contraire. L'homme noir n'est pas, l'homme blanc n'est plus effrayant, c'est l'homme noir qui est effrayant, qui lui n'a jamais tué personne. Qui lui n'a jamais attaqué personne pour tuer. Mais c'est lui qui devient sauvage. Et c'est les sauvages qui attaquent, qui détruisent. C'est lui qui maintenant a peur. Effectivement, c'est vraiment des présomptions qui sont dans le mental qui font que ce sont des blocs. Et l'autre bloc, c'est que la communauté noire, elle est la communauté la plus pauvre. Pour donner juste des statistiques très basiques, c'est que dans le département ou dans le bilan national en UK pour les ventes de produits cosmétiques, en général, les produits cosmétiques pour les cheveux. Le bilan était que la vente générale, c'était de 5,6 billions de pounds en 2014. 5,6 billions de pounds en 2014, ou pas billions, mais en français, c'est milliards. 5,6 milliards en UK, c'était pour les cheveux, pour les produits pour les cheveux. Donc, on a les shampoings, on a vraiment tous les produits. Dans les secteurs cosmétiques. Les secteurs cosmétiques, section cheveux. Et c'était 5,6 milliards de livres sterling. Ce qui fait plus ou moins, à l'époque, je dirais, c'était plus ou moins quelque chose comme, on parle de 7 euros ou un peu plus. 7 milliards d'euros ou un peu plus. Mais non, qu'est-ce que ça dit? La statistique disait que 80%, on est bien 80%, entre guillemets, plus de 4 milliards de livres sterling, ce montant était payé par les femmes noires. Donc, les femmes noires contribuaient par plus de 80% du bilan total pour la vente des produits cosmétiques dans le marché noir. C'est juste en Angleterre. Et quand vous allez en Amérique, le statistique est le même. Et on sait très bien qu'on aime, et en plus, on aime beaucoup nous le rappeler en Europe, que vous êtes des minorités ethniques. Donc, ça veut dire que les Noirs, en Europe, dans les pays où ils sont, c'est la minorité. Mais quand ça vient de la vente des produits cosmétiques, surtout pour les cheveux, les femmes noires sont la majorité et c'est elles qui lead le marché. Donc, c'est elles les leaders du marché. C'est elles qui sont à la pointe. En termes des consommateurs c'est et des financières, ceux qui financent le marché. L'économie occidentale. Qui soutiennent cette économie. Mais quand j'ai voulu commencer une Bikoudi, au final, c'était dur parce que beaucoup de personnes ne voulaient pas accepter ces statistiques. Heureusement, ces statistiques, c'est pour tout le monde qui veut vérifier. Ça a été publié par le Cosmopolitan Magazine et c'est en ligne. Et ça montrait ces statistiques-là. Et ça montrait que la majorité des femmes achetaient ce produit. Mais maintenant, écoutez, imaginons des personnes qui ont un pouvoir d'achat de 4 milliards d'euros ou 4 milliards de livres sterling. Imaginons ces personnes. Et vous allez vous demander, quelqu'un qui achète des produits pour 4 milliards de livres sterling doit les acheter dans un château, je ne sais pas, doit les acheter dans les endroits les plus beaux. Vous connaissez tous les endroits luxurieux à Paris où on vend les produits cosmétiques pour les cheveux. Vous connaissez à Londres, vous connaissez tous les endroits à Bruxelles, partout. Dans tous ces grands magasins, tous ces grands shopping centers où on vend les produits luxurieux pour les cheveux, vous n'allez pas trouver les produits pour les noirs. Mais où est-ce que vous allez trouver les produits pour les noirs? Dans les ghettos. Dans les coins sales. Dans les coins sales, dans les ghettos. Pendant que ce marché de la valeur de 4 milliards de livres sterling juste en UK. C'est-à-dire les petits ghettos en Grande-Bretagne font beaucoup plus d'argent que tous les grands magasins super de luxe avec tous les produits de L'Oréal. De L'Oréal, non. Ils représentent les 20%. C'est-à-dire, ce monde-là représente les 20% de la contribution économique dans
la contribution monétaire dans l'économie anglaise quand on vient dans les domaines cosmétiques. Pendant que les mondes noirs qu'on veut reléguer au ghetto dans des petits coins délaissés en droit représentent une facture, une contribution de 80% dans les domaines cosmétiques dans le monde, en Angleterre. C'est comme ça que quand le hashtag Buy Black est sorti, ce qui veut dire acheter noir ou acheter localement est sorti, ce hashtag disait cacher une vérité plus vaste parce que le monde noir et le monde des achats cachent une grande majorité. Et ça, c'est juste les statistiques par rapport aux cheveux. Les statistiques par rapport aux produits éclaircissants, c'est la même chose. Là, c'est les 100%. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de similaire. Ce sont des milliards de dollars encaissés dans les compagnies occidentaux. Et il faut voir qu'il n'y a aucun producteur africain dans ce qui est laissé rentrer dans ces classifications-là. C'est-à-dire, dans ces domaines qu'on vient de citer là, ce sont les autres qui produisent et nous achetons ça. Nous achetons pour eux, en majorité. Et cependant, nous sommes classifiés comme étant le plus pauvre. Mais Absolument. ces gens-là sont des milliardaires en se nourrissant des plus pauvres. Des plus pauvres. Et nous sommes entretenus dans ce sommeil parce que, justement, nous sommes entretenus dans ce sommeil parce que nous utilisons leurs canaux éducatifs. Et dans ces canaux éducatifs, dans leurs écoles, leur système scolaire, et c'est bien cette vérité ou ces mensonges est construit, est entretenu. Et c'est ça qui est le point très important, et c'est de réaliser cette réalisation, de faire cette réalisation. Et c'est comme ça que la raison pour laquelle je dirais même que la compagnie Bikoudi existe encore après 3 ans, c'est le fait que j'ai vite pris conscience de ces statistiques-là. J'ai vite pris conscience que la communauté qu'on sert avait besoin de savoir son pouvoir. Parce qu'en disant à la communauté que vous avez un pouvoir, activez-le et utilisez-le. Parce que directement, surtout quand vous achetez des produits dans les ghettos, comme je viens d'expliquer, et on le connaît très bien, on le sait très bien. Et en plus, quand on achète des produits dans les ghettos, ça veut dire que les statistiques, il est même menteur, parce qu'il y a plus de produits qu'on achète qui ne font pas partie de ces statistiques en question. Vous voyez bien, donc ça veut dire que c'est peut-être même 90, 95, 95%, qui le sait. Peut-être même, j'ai envie de dire, ça peut être encore plus. Vous allez voir que on revient encore à l'effet où nous, maintenant qui faisons la portion la plus grande de la richesse de la cosmétologie, par exemple, nous sommes au bas de l'échelle. Les produits faits pour les noirs, il y a beaucoup de counterfeit. Counterfeit, ça veut dire les produits qui sont mal faits, pas instables, les produits qui ne sont pas bien pour la santé, les produits qui peuvent gâcher, les produits qui ne sont pas bons pour notre santé. C'est juste pour donner un exemple. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? C'est de donner au peuple, donner aux personnes d'abord cette information-là, de savoir les statistiques et de savoir qu'est-ce que nous représentons et de comprendre qu'à chaque fois qu'une dépense est faite, même si c'est une dépense de 5 livres ou de 5 euros, de 5 dollars, de 5 makuta, je ne sais pas, ou de 5 francs CFA, je ne sais pas, de prendre conscience que là où nous mettons cette dépense, c'est ça qui va financer le monde que nous allons avoir demain. Exactement. Donc, si nous voulons avoir un monde où la communauté noire, elle est forte, elle est puissante, ou donc ce qui veut dire vie, prospérité, et c'est vie, prospérité et santé. Donc, si on veut avoir un Ankh ou Jas Neb, eh bien, nous devons bien réfléchir où est-ce qu'on va, mais non seulement en forme de si nous allons commencer une compagnie, mais c'est même avant même d'y penser, de déjà réaliser que même avec 1 euro, 1 livre, nous avons déjà beaucoup de force, et où nous choisissons de le placer, c'est ça qui va décider si les portes seront ouvertes pour nous, pour que la communauté nous reçoive ou pas. Douane et Cher. Douane et Cher, bien aller en profondeur. En fait, quand on rentre on est toujours dans le monde de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons, comme je viens de le définir, je viens de l'analyser déjà, un manque profond, un vide profond dans l'histoire de l'évolution
des interactions commerciales, de la psychologie commerciale, c'est-à-dire des mouvementations, des combinaisons, recombinaisons et redistribution de ressources qui vont porter à des réalisations, à la naissance des entités qu'on appelle des sociétés, des compagnies. Maintenant, la perception dans le monde occidental est qu'on fait une compagnie pour faire de l'argent, pour devenir riche. Okay? Cette pensée-là, quand on est né du monde Kush-Kamit Congo avec ce qu'on a comme patrimoine génétique et patrimoine culturel, penser de cette manière-là, fonctionner dans cette logique-là, est la source du stress. Parce que pourquoi du stress? Parce que vous serez en train de faire quelque chose que votre corps ne veut pas faire. Vous devez vous forcer parce que vous ne vous voyez pas comme Kush-Kamit Congo, mais vous vous voyez comme noir. C'est-à-dire, le monde Kush-Kamit Congo a été vidé de ses sciences et de ses connaissances au point où pour refléter sciences et connaissances, il faut en emprunter en Occident ou en Orient. Mais en faisant cela, on va en incompatibilité et on génère une forme de désynchronisation avec sa propre réalité. Je vais vous dire pourquoi c'est quoi la société. J'ai parlé de la MAT, qui est la structure d'interconnexion. La MAT, la structure d'interconnexion, organise les ressources et les recombine et organise la redistribution. Pourquoi je dis que nous parlons de la matness comme affaire et des sociétés comme des maths? Pourquoi? Parce que tout simplement, la redistribution, les compagnies existent déjà. C'est la maths même. C'est la structure des maths qui, depuis la création, s'occupe de l'organisation des ressources, la recombinaison des ressources, des facteurs productifs et la redistribution. Et donc, un businessman est un mahakeru, un pratiquant de la maths, un pratiquant de la justice, de l'équilibre et de l'harmonie, c'est-à-dire dans l'harmonie, nous avons redistribution. C'est un mahakeru. Et je l'ai dit dans l'émission, un bon mahakeru dans son bureau doit avoir un espace de méditation. Dans sa maison, il doit avoir un espace de divination parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de travailler pour la maths. C'est-à-dire, les compagnies sont sous l'insigne de la maths. OK? Donc, dans chaque compagnie, quand vous êtes un Kush-Kamit Congo, l'emblème d'une société, c'est la maths. Et vous devez avoir une très belle photo de la maths à l'intérieur de votre compagnie. C'est la maths, le protecteur, c'est la maths qui apporte la prospérité. Maintenant, la maths est la structure. Et vous avez pris charge d'une structure. Vous ne devez pas vous stresser comme de la psychologie occidentale, d'où les ressources sont manquantes. Où on a les kekou, c'est-à-dire l'obscurité. L'obscurité maintenant porte à forcer les choses. Alors on veut planifier des choses A, B, 3. Mais cette psychologie-là de planification telle qu'elle est prévue demande beaucoup de stress. Le monde occidental a un problème. Kekui, c'est-à-dire l'obscurité, le manque de ressources. Le monde de Kush-Kamit Congo n'a pas Kekui. Il a Kuts, c'est-à-dire la lumière, mais et l'abondance. Parce que Kuts qui signifie la lumière aussi l'abondance. À différence de Kekut. Mais cependant, ce que le monde noir manque, c'est l'organisation des ressources. C'est l'organisation des ressources. Et donc, les sociétés Kush-Kamit Congo qui se lancent dans la pratique de ce qu'ils appellent les entreprises et les business en fonctionnant avec les instruments occidentaux, eh bien, se retrouvent dans une situation les plus indélicate. C'est-à-dire, ils ont déjà les ressources en eux et ils veulent aller chercher d'autres ressources. Okay? Ça, c'est un village de charbonniers, c'est-à-dire des gens qui fabriquent les charbons, qui ont besoin de faire du feu ou de préparer de la nourriture, ils vont couper du bois. Okay? C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de ressources. Nous n'avons pas besoin d'apprêter de l'argent en Occident. Nous n'avons même pas besoin qu'ils nous prêtent de l'argent. Parce que l'argent représente l'énergie. Et l'énergie est des couleurs noires. Souvenez-vous, les volcans, quand il est éteint, il est des couleurs noires. Les charbons qui, lui, recyclent l'énergie est des couleurs noires. Les pétroles est des couleurs noires. Ça signifie la pleine potentialité des énergies.
C'est comme ça que tout le monde utilise les mondes noirs. Toute personne qui va en Afrique s'enrichit. Mais l'Africain ne s'enrichit pas. Pourquoi l'Africain ne s'enrichit pas? Parce qu'il n'est pas dans le même état mental. Il ne se perçoit pas comme une richesse, mais il a été porté à se percevoir comme une faiblesse. Et tout le monde, c'est-à-dire, il devient faible. Et la faiblesse accumulée de l'Africain permet en fait aux êtres de pouvoir l'exploiter jusqu'à la moelle épinière. Et donc, nous avons besoin d'une redéfinition dans le monde noir, dans les Mahats Kéru. Nous avons, eux, dans les Mahatness, nous avons besoin de réorganiser les ressources. Les ressources africaines sont là. Nous ne pouvons pas les ignorer. Ils sont dormants, ils sont lobotomisés, comme bien dire les autres. Mais même bien lobotomisés, au moins, nous les avons. Les autres ne les ont pas. Et les autres qui sont en train de nous dominer, ils sont en train de nous dominer parce qu'ils sont en train de nous utiliser. Nous sommes la cause et l'instrument même de notre propre domination. Ce ne sont pas qu'ils ont des ressources et des moyens ailleurs qu'ils viennent nous imposer, non. C'est en prenant ce qui est nôtre, c'est en nous utilisant comme main-d'œuvre. C'est par notre propre production que les autres s'enrichissent et se définir plus élevé par rapport à nous. Et donc, c'est pourquoi même nous allons lancer très prochainement l'Académie de la psychologie, de la philosophie, okay? Où nous allons implémenter ce genre de raisonnement, aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, nous devons réorganiser. Ceux qui se disent professeurs d'économie, ils doivent vraiment penser différemment, ils doivent se mettre à penser différemment. Parce que nous n'avons pas les mêmes problèmes historiquement, nous n'avons pas la même évolution psychologique historique. L'Europe était confrontée à une pénurie et donc chacun devait gérer les propres et il devait une planification. Nous par contre, nous sommes ici dans un monde super riche. Cependant, nous avons besoin d'organiser les ressources parce que chaque Africain est un charbon. Est un charbon. Et tout le monde entier est en train de nous voir comme du charbon qu'il faut allumer pour produire des richesses. Nous sommes les seuls que nous voyons le charbon et disons qu'il ne coûte pas cher. Il ne coûte pas cher. Mais la question, il n'a pas de valeur. Mais le point sur le charbon, ce n'est pas la valeur ou pas. C'est ce qu'il est en mesure de faire. C'est-à-dire le charbon est il est en mesure de créer de l'énergie. Et l'énergie du charbon, c'est ce qui porte à la transformation des diverses ressources, à l'organisation et à la redistribution. À la possibilité de créer des ressources. Parce que quand on a bien parlé du fait qu'en Amérique et en UK, par exemple, que c'est les femmes noires qui leadent le marché, qui sont des leaders dans le marché de la cosmétologie pour les cheveux. C'est elles qui achètent le plus. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Moi, en général, en Amérique même, qu'est-ce que vous allez trouver après l'esclavage? Comme par hasard, c'est le peuple qui a été esclavagisé qui est en mesure, malgré toutes les limites qu'ils ont, de produire toutes les ressources pour acheter les produits cosmétiques le plus que les autres. Absolument. Donc, je vais prendre quelques commentaires, entre guillemets. Je vais saluer les membres qui nous ont rejoints dans le groupe. Et il y a Béni de Dieu qui dit Yamotep, il y a Tassoub qui dit merci Douane Cher, il y a Angelo qui dit Douane Cher. Voilà, donc il y a la question de Béni de Dieu qui dit une question de la culture kemétique, de la culture kémète. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut tuer un animal pour demander quelque chose ou remercier les ancêtres? Je pense que ça va en base de la misconception, par exemple, que beaucoup de personnes ont par rapport à, pour avoir un business qui est successful, qui fonctionne, qui a du succès. C'est de voir si on doit faire des sacrifices, on doit tuer des animaux pour remercier les ancêtres. Douane Etcher. Douane Etcher, alors, ceux qui apportent ces histoires-là, ou ceux qui sont en contact de ces histoires-là, ce sont des histoires que nous voyons toutefois pratiquer. En Afrique, Couche Kamit Congo, il n'y a pas de rituel qui porte à ce genre de réalités. Nos ancêtres ont écrit partout, hein? Sur les tombeaux, sur les assiettes. L'Égypte, Kemet a écrit partout. Ce genre de rituel ne se trouve pas. Mais attention, attention, ne faisons pas l'apologie. C'est-à-dire quoi?
eh bien, vous mangez, vous aussi. Et quand vous mangez une poule, comment vous faites pour manger la poule? Vous la tuez une poule. Ok? Maintenant, dans la pratique Couche Kamit Congo, quand on a réussi, il faut donner. Ok, non? C'est-à-dire, quand la journée a été apportée des fruits pour moi, je dois pouvoir donner. Comment on donne? Eh bien, nous allons manger une vache. Okay? On va manger une vache. Ce n'est pas un rituel des sang. Les rituels des sang que nous trouvons pratiqués partout, on vient pour la plupart des concepts ésotériques qui viennent de l'Occident. D'où les entités, les Anunnaki, se nourrissent du DNA humain pour pouvoir se manifester sur notre plan de réalité. Et le DNA humain, okay, est contenu dans le sang. Il s'agit là maintenant des rapports avec certains mondes qui cherchent à infiltrer notre monde. Mais pour infiltrer notre monde, ces dimensions doivent vibrer à notre fréquence. Et pour vibrer à la fréquence de notre monde, on a besoin de notre DNA. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec la prospérité. La prospérité, c'est une question des vécus culturels, de l'expérimentation culturelle. Et par exemple, pour remercier les ancêtres. Pour remercier les ancêtres. Pour remercier les ancêtres, nous suivons leurs commandements, qui sont 3. 1 commandement, nous parlons d'eux à nos enfants. Nous appelons nos enfants avec leur nom. 2e commandement, nous n'abandonnons pas leur terre. 3e commandement, nous construisons leur terre et nous leur construisons des monuments. Ce sont ces 3 commandements à suivre pour ceux qui regardent les ancêtres. Les ancêtres ne sont pas remerciés en profanant des vies. Parce que ces ancêtres nous enseignent qu'il y a des lieux sacrés qui sont dans la forêt et que pas n'importe animal peut être tué. Nos ancêtres nous apportent à préserver la vie et non à la bafouer. Quand on parle de ces genres de sacrifices, eh bien nous sommes hors de la culture Couche Kamit Congo. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je dis quand on est dans la praticité des genres de ces cultes, nous sommes hors de la pratique. Nous sommes alliés à des forces cosmiques étrangères qui, pour vous consommer, doivent avant tout vous tromper, utiliser de la ruse. Parce qu'en tuant des animaux pour leur offrir, vous ouvrez des portes cosmiques à des forces étrangères qui vont commencer par posséder votre environnement et par, à la fin, conduire à votre propre perte. Douane Etienne. Et on a notre question qui dit, un autre commentaire qui dit la mélanine coûte toujours cher, mais nous ne l'exploitons pas et nous ne nous rendons même pas compte que nous avons la mélanine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se font injecter de la mélanine. Absolument. C'est ça les grands pouvoirs que nous sommes en train de réaliser. Souvent, on me pose la question, je vais être initié pour avoir des pouvoirs. Mais vous pouvez aller par le monde entier. Les seules initiations que vous allez avoir pour avoir des pouvoirs, c'est-à-dire vous allez faire des contrats avec ces entités-là. Ok? Qui vont vous demander de faire des choses en échange desquelles ils vont vous donner certaines petites choses qui vous allez sembler être grands. Mais nos ancêtres étaient puissants, mais ne vivaient pas à la quête de la puissance. Nos ancêtres vivaient à la quête de l'immortalité, c'est-à-dire devenir esprit. Vivre dans l'esprit. Et pour vivre dans l'esprit, pour devenir un esprit, c'est-à-dire nos ancêtres vivaient leur culture. Et la culture se déclame dans toutes les directions. Dans le monde africain, quand on parle de culture, tout le monde commence à réchauffer la hanche pour bouger et attirer les tam-tams dehors. Non. La culture qui nous a été imposée par les forces dominatrices a limité notre perception de la culture à la danse, à la culture et à la nourriture. Or, la géographie fait partie de la culture. L'astrologie, l'astronomie fait partie de la culture. La recherche scientifique est culturelle. Le développement économique, l'établissement des théories économiques, des théories sociologiques, des théories philosophiques, tout ça sont culturels. La culture, c'est l'expressivité de la vie même.
et ne peut être limité à des horizons. Ce sont des choses dont, à continuer, nous allons comprendre pourquoi dans le monde économique, le monde Kouch-Kamit Congo ne fait que faire échec. Parce que psychologiquement, ayant été privé de ses sciences et de ses facultés scientifiques, hein, parce qu'il y a seulement les sciences, il n'y a pas seulement les sciences, mais les facultés scientifiques, eh bien, pour pratiquer la plus petite forme d'entreprise, il faut fonctionner comme un occidental. Mais cependant, en fonctionnant comme occidental, on rentre dans une incompatibilité de la sorte avec ce que l'on est. Et le résultat est la faillite. C'est ainsi qu'il est nécessaire de développer des théories économiques basées sur la mise en valeur des ressources et non sur la recherche des financements. Je pense que c'est très, très important, comme tu dis. Et c'est vraiment important de revenir sur le point pour comprendre qu'on a tous des cultures très variées, on a tous une richesse culturelle très forte. Aujourd'hui, on va voir, des fois, il y a des posts sur Instagram, on va vous montrer comment il y a des jeunes qui créent des voitures avec des fils barbelés comme ça, ou il y a des jeunes qui créent des peintures, qui créent des dessins, juste avec tout ce qu'ils peuvent retrouver dans leur environnement. Mais pourquoi on les valorise? On les valorise parce que d'autres médias européens les ont perçus et qui commencent à les diffuser. C'est à ce moment-là qu'on va dire « Oh, félicitations à un tel, félicitations à ça ». Et c'est ça qui fait qu'en général, chaque personne ou chaque individu qui naît dans une culture naît avec une solution pour la culture, avec un développement pour la culture, naît pour ajouter quelque chose, c'est un bras de cette culture. Nous, on va prendre les bras de la culture, nous allons les découper, nous allons les jeter, les mettre de côté parce que nous n'avons pas besoin. Nous allons laisser d'autres personnes utiliser nos bras. Et après, on va dire comme par exemple, ah, on n'a pas de bras. C'est où les bras? Comment on va faire dans la communauté? Comment on va faire? Et c'est ça le point, c'est parce que au final, quand on commence à travailler, on réalise qu'il nous manque tellement trop de choses justement parce que on a accepté cette hémorragie qui fait couler toute cette ressource un peu partout. On voit combien de personnes meurent en train d'essayer d'arriver en Italie. Mais en général, on se rend compte que quand il y a des bateaux qui ont des problèmes, qui chavirent ou quoi que ce soit, il y a tout un système qui est déclenché pour aller leur secourir. Pour le monde noir, eh bien, il n'y a personne pour les secourir. Absolument. Pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes qui avons laissé, c'est nous qui avons laissé cette opportunité-là, c'est nous qui acceptons ça et nous continuons comme ça. On va voir aujourd'hui, s'il y a une personne qui meurt en Italie, qui est d'origine anglaise, les médias vont parler de ça pendant des jours. Pendant que quand il y a 100, il y a 200 noirs qui meurent en Italie, on s'en fout. Complètement, on n'en parle on s'en pas. fout complètement. Et toute l'opinion publique noire s'en fout complètement. Et nous sommes devenus, c'est pourquoi je parle vraiment d'une manière agressive contre l'instruction que nous suivons. Ok? Parce que l'instruction que nous suivons, que nous vantons tant, que j'ai étudié à l'école belge, j'ai étudié à l'école française, tout ça là, produit des promoteurs de la suprématie blanche. C'est-à-dire, quand nous voyons même dans le journalisme, dans tous, on pratique la suprématie blanche. Et la suprématie, quand un noir pratique la suprématie blanche, c'est parce qu'il est dans la haine raciale. Cette haine raciale-là nous lance au dépôt, nous lance dépouillés de toutes choses, de toutes forces. Et c'est la manière pourquoi, par exemple, le monde entrepreneuriat noir ne se développe pas, c'est parce que nous sommes affectés par la haine raciale. La haine raciale est profonde et elle est tellement profonde, elle est devenue tellement grande qu'on ne sait même plus la reconnaître. Quand quelque chose est devant vous, qu'il est petit, vous savez la voir. Mais quand elle est énorme, elle devient invisible. Et le monde Kouch-Kamit Congo est dévoré. Il est dévoré dans ses entrailles par la haine raciale. Tellement permissive et omniprésente. Tout comme omnipuissante, qu'elle semble ne pas être du tout. Mais c'est une des causes majeures. Et pour résoudre ces problèmes, nous avons besoin de philosophies qui implémentent la théorie de l'importance de la race. Et à ce sujet, nous allons, du mois de février, va commencer par le lancement
du père Dira Tefnaket Sematarui, qui est une école où on fait l'étude de l'histoire de la résistance Kouchamit Congo, mais aussi il y a une école qui va sortir qui étudie la philosophie, c'est et l'école de l'histoire politique et de la résistance Sematarui, et comme l'école de la philosophie sont axés sur les principes de la race. Parce que, pourquoi les principes de la race? Parce que les niveaux de la haine raciale dans lequel nous sommes arrivés est taxable. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui, nous avons vu au Congo un Chinois tuer un Congolais en plein marché, plein de Congolais, et tous étaient en train de regarder les Congolais mourir et les Chinois partir. Et nous le voyons aujourd'hui, partout nous voyons, dès qu'un Noir s'élève, devient important, qui vont faire le tout pour l'éliminer? Eh bien, ce sont les autres Noirs. C'est-à-dire, on est arrivé à un point où on ne veut pas voir un autre Noir au-dessus parce que on éprouve plus de la haine de voir un homme au-dessus, un autre Noir au-dessus que les Blancs les sang. Quand nous, un Noir, nous voyons un autre Noir au-dessus, eh bien, on veut la battre à tout prix. À tout prix, parce que là-dessus, nous voulons un Blanc. Quelqu'un qui ressemble à Jésus-Christ. Jésus-Christ au-dessus. À quelqu'un qui ressemble à Jésus-Christ. Et ça, c'est un thème que nous allons affronter dans la psychologie. Je vais juste lancer comme ça, comme entrée. En ayant observé ce dynamisme, on a vraiment vu beaucoup de toutes les couleurs. Toutes, à commencer par Malcolm X, qui ont été les déterrants de la mort de Malcolm X. Eh bien, c'est la communauté des Noirs. Nous allons par Marcus Garvey, qui ont conduit les pétitions pour que Marcus Garvey soit expulsé des États-Unis. Ce sont les Noirs. Nous allons en Sankara. Même chose. Même chose. Martin Luther King, même chose. Même chose. Lumumba, même chose. La liste est longue. Partout nous allons. Alors, je me suis posé une question. Parce que des fois, nous avons vu, par exemple, aux États-Unis, nous voyons un Italien qui va rentrer dans un territoire qui est censé être un territoire où vivent les Noirs. Il va commencer à tabasser un Noir devant tout le monde. Et il n'y a personne qui réagit. Une femme. Il va tabasser une femme dans un territoire noir. Et les Noirs vont regarder avec les bras croisés, vont regarder. Mais vous allez dire les États-Unis, non. Je me souviens, il y a une année ou 2 ans, nous avons vu les mêmes scènes à Kinshasa. À Kinshasa, non, à Kinshasa, on a vu une fille qui était en train de se faire traîner par des policiers parce qu'elle avait été vêtue de manière, avait un collant, un jeans. Et il y avait des hommes tout autour qui étaient en train de filmer, dire, il n'y a personne pour la sauver. C'était des hommes assis. C'est vraiment triste. Ce sont des choses qui font mal. Et profondément mal. Profondément, j'ai été affecté par cette histoire pendant 3 nuits. Je n'arrivais pas à dormir. J'en ai parlé profondément avec le cadin de Jedef Ra, on a parlé et je suis arrivé à une réalisation qui m'a fait sentir très inconfortable de ma peau de noir. C'est-à-dire, je suis arrivé à réaliser que du point de vue racial, vous avez dans chaque race, il y a des polarités. On a les polarités Chou et Tefnout. Alors, la polarité Tefnout, c'est celle qui attend l'action. La polarité Chou, c'est lui qui exerce. Ok, non? Et j'ai réalisé tout simplement que dans le monde noir, nous sommes devenus tous Tefnout. C'est-à-dire, les Tefnout ont été transformés, les choux ont été transformés en Tefnout. Parce que tout le monde regarde vers l'homme blanc comme les maris. C'est comme ça qu'on dit les Christ et l'épouse. C'est-à-dire, c'est délirant. C'est-à-dire, dans le rapport interracial, nous avons cette situation où l'homme blanc a comme première femme, sa femme blanche, comme deuxième femme, l'homme noir, et comme troisième femme, la femme noire. L'asiatique, dans ce rapport interracial, a comme première femme, la femme asiatique, comme deuxième femme, l'homme noir, et comme troisième femme, la femme noire. Et la femme noire se retrouve au bas de tous. C'est comme ça, quand on regarde des films, quand on fait voir les prostituées blancs, ils sont pratiquement habillés. Quand c'est la prostituée noire, elle est tous nue. Les tous femmes nues, c'est toujours les femmes noires, qu'on appelle des bitches partout. Pourquoi? Parce qu'elle est mise au bas de l'échelle. Et après, c'est l'homme noir.
qui lui aussi n'a aucune valeur en soi et regarde tout ce qu'on fait quand on est en Occident, quand on est en Afrique, on veut aller vivre pour trouver un travail, on doit aller en Occident parce qu'on veut aller vers son mari. Et oui. Wow. L'homme, enfin, la femme est mariée, veut toujours aller vers son mari. Il ne se sent pas à l'aise sans son mari. Donc, on est en Afrique, on veut aller vers son mari. En Occident, on veut aller vers son mari. Et quand on arrive ici maintenant, on commence à créer des associations pour avoir des financements comme l'homme, comme une femme attend de son mari d'être financé. Et on est assis dans l'impuissance. C'est une image macabre qui me fait sentir, qui me met en préoccupation, en alerte. Parce que quand je suis arrivé à cette réalisation, bien que je suis arrivé à la fin de la quête de ma question, mais je me suis senti mal à l'aise comme rien. Mal à l'aise comme rien. C'est-à-dire, nous avons été désactivés. La fonction chou, la fonction masculine représentative de nous a été désactivée. C'est ainsi que nous voyons nos hommes venir défiler ici et nous limitons, nous lamentons des homosexuels, non, à la limite. Mais attention, essayons de voir la chose la plus profondément. Nous tombons tous dans ces paniers-là. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans une forme d'inactivité. Et l'on perçoit l'homme blanc comme les maris, parce qu'il peut dire c'est l'époux. Et si c'est l'époux, c'est l'homme viril maintenant. C'est l'homme viril. C'est lui qui est viril. C'est lui qui vient en Afrique pour demander. Ils viennent, ils prennent les enfants et tout. Il prend les enfants comme il veut, c'est-à-dire il fait tout ce qu'il veut. C'est la Zambie, le scandale de la Zambie, où vous allez voir que pratiquement les enfants, les personnes britanniques qui allaient en vacances là-bas allaient utiliser les mineurs pour exploitation sexuelle. Oui, et ça, rien. Même avec des bébés. Michael Jackson, R. Kelly et Mr. Cosby, c'est ça les grands problèmes. Mais des millions des Occidentaux qui sont lérés on a vu les paperclips, où il y a des réseaux organisés de pédophilie. Des enfants enlevés en Europe, 35 enfants par pays disparaissent chaque année. 35 000 enfants en Europe par pays disparaissent chaque jour. Ça, c'est pas un problème. Mais Michael Jackson, soi-disant, Cosby et R. Kelly, c'est ça les mâles, parce qu'ils sont noirs. C'est ça les mâles, parce qu'ils sont noirs. Et quand vous parlez avec nos frères sœurs là-bas, ils vont dire non, ils sont mal faits. Parce que pourquoi, encore une fois, on est dans la haine raciale et de la promotion de la suprématie blanche, la promotion de la laïcité blanche, basée sur les mensonges. Parce qu'il faut reconnaître que le monde blanc se développe sur la destruction du peuple noir. Eh bien, ça, c'est un profil psychologique dans lequel nous sommes en train de nous engager, nous sommes en train de discuter. Et nous devons être à mesure de réanimer cet élan-là. Parce que nous sommes en train de parler de l'économie. Mais si notre haine raciale, nous ne sommes pas en mesure de la voir, eh bien, nous ne pouvons rien réaliser, en fait. Quand vous êtes en Afrique, il faut juste qu'un blanc descende dans l'aéroport, tout le monde du court d'ici. Dans les temps, c'était les femmes, maintenant, c'est même les hommes qui courent derrière nous. Tous veulent avoir de l'argent, c'est-à-dire un comportement des femmes. Tous avec la main tendue. Tendue vers qui? Vers l'Occident, comportement des femmes. Et je vais lire quelques commentaires, et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va les lire au niveau de la régie, parce qu'au cas où j'ai manqué quelques commentaires qui sont venus ou des questions. Et aujourd'hui, ce sera une émission qui va se terminer bientôt, parce que j'ai eu mal au dos au cours de ce week-end, donc on va se terminer très bientôt. Alors, il y a un commentaire de Flavien qui dit « Les réseaux pédophiles, c'est un vol énergétique et du vampirisme. » Nous sommes énergie. Et quand on a dit noir, la noire, c'est la plus grande potentialité énergétique. Et quand j'ai dit ceci, vous comprenez pourquoi il y a les réseaux pédophiles. On vient faire quoi? On vient prendre votre énergie. Et prochainement, nous allons retourner sur le discours des minéraux. On est en train de détruire le monde de sa substance. On prend votre énergie et on prend même les esprits qui sont autour de vous. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ces points-là? Il se passe que nous sommes en train ici de voir un démembrement
de notre monde. Une mise à mort. Et cette mise à mort, peu vont être en mesure de s'échapper parce que nous avons 5 ans de reconstruction. Nous devons nous irriguer dans l'apprentissage, dans la connaissance, dans l'apprendre ce que nous sommes. Nous devons nous irriguer dans la construction des théories, des principes économiques, sociologiques, philosophiques qui permettent notre société de pouvoir se reconstruire. Autrement, nous ne serons pas servis. Ce qui est en train de venir vers nous. Douane-Tchè. Il y a Coco Luleo qui dit, bien dit mon frère, tu soulèves une chose importante, ils nous prennent vraiment comme leur femme. Douane-Tchè. Alors, il y a un commentaire qui dit aussi, dans d'autres ethnies, les femmes sont interdites de manger la tête de poisson, mais dans l'autre, les hommes ne mangent pas du porc. Donc, ça dépend des ancêtres, comment ils ont expérimenté leur environnement. Mais nous, on ne respecte plus rien à cause de la religion. C'est l'Occident qui a créé tout ça pour qu'on tourne le dos à nos propres valeurs. Pour connaître ton rite, tes totems, tes traditions, c'est avec tes propres ancêtres qui vont t'apprendre à leur langue. Et il continue en disant, non, non frère, je ne suis pas d'accord pour le sacrifice. Chaque peuple ou ethnie a ses lois et les rites que leurs ancêtres les ont légués. Ou au cas des Bamileke, il faut ouvrir aux ancêtres la poule et les fruits. Exemple, il y a des ethnies en Afrique qui ont un totem différent avec d'autres ethnies. C'est l'Occident, c'est à cause de l'Occident et on ne respecte plus nos totems, les ancêtres qui nous ont légués. Douane-Tchè. Douane-Tchè, mon frère, il faut très bien comprendre ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que l'offerte de la poule ou de la chèvre en soi soit le problème. C'est la compréhension qui est attachée. Ce que j'ai dit, ce n'est pas un culte, ce n'est pas un sacrifice de sang. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ce n'est pas un sacrifice de sang. Ce que j'ai souligné, c'est-à-dire, le centre de ce rituel est là. Ce n'est pas celui de prendre le sang de la poule. Une seule chose est faite, mais a des significations et des implications complètement différentes. Dans les rites culturels noirs, vous me forcez à arriver là-dedans, malgré le temps qui est en train de finir, il y a ce qu'on appelle les diyas. C'est-à-dire, on consomme l'énergie d'une chose pour lui permettre d'évoluer. Ou des fois, on a besoin d'intégrer l'énergie d'une chose en nous. Okay, pour nous permettre d'accéder à un certain niveau. La poule sacrificielle, en ce moment-là, a une identité bien déterminée. Et il est traité d'une certaine manière. Et qui va conduire à un rite bien déterminé. Quand nous rentrons dans la franc-maçonnerie, ou dans la rose et croix, ou tous les genres des systèmes ésotériques occidentaux, l'accent est mis sur les sangs. Et je vais vous dire une autre chose qui l'accompagne. Dans l'ancien monde occidental, le monde occidental est ce qu'on appelle le monde berbère. La différence avec le monde Kouch-Kamit-Congo, nous avons été sédentaires depuis très longtemps. Parce que notre monde est régi dans les écosystèmes. Et nous retournerons ce discours des minéraux, quels représentent les minéraux dans les prochaines missions sur hors des temps de l'espace. Les Berbères se déplaçant de la montagne des Caucases en nord-est de l'Asie descendant avaient des intérêts complètement différents. Et dans la navigation des fois, les rapports avec leur divinité étaient basés sur la mort, l'offerte des sangs. C'est-à-dire, quand ils étaient perdus en haute mer, ils allaient commencer à se battre entre eux, à s'entretuer. Jusqu'à ce que leur divinité allait être content du sang offert. Une fois qu'il était content maintenant, il allait leur montrer la direction. Ici, dans ce rite ici, l'accent est fait sur les sangs. Et les sangs fait d'une certaine manière.
le sang coulé par l'horreur. C'est-à-dire la personne qui est en train de mourir, d'offrir ce sang, doit souffrir, doit être effrayée. Ce sang-là contient des informations particulières qui servent à à une caractéristique des esprits bien déterminée. En Afrique, le rite de la poule, par exemple, ou du bœuf, le sang est récupéré, on fait du boudin avec. Ok? Ce qui a des différences, ces rites-là, c'est l'esprit. C'est au niveau spirituel. Le bœuf qui est sacrifié, ce n'est pas n'importe quel bœuf, c'est le bœuf qui est prêt à évoluer. À évoluer sur un autre plan et représente quelque chose de bien particulier dans la culture. C'est là qu'il faut faire la différence. C'est-à-dire, et quand on parle de sacrifice, il faut toujours la comprendre sous référence culturelle. Une même pratique a des conventions complètement différentes. Et les conventions culturelles sont différentes. Il faut mettre l'accent sur ça, d'où Et si je peux ajouter quelque chose, c'est que même à l'appellation sacrifice, le sacrifice c'est un mot occidental qui dit le sacrifice. Et donc c'est un mot qui a une souche de prendre le premier fils ou le premier né qu'on va sacrifier, donc on va tuer, comme on raconte l'histoire dans la Bible, qui dit qu'on prend le premier fils qui va être sacrifié, son sang va être répandu pour apaiser quelque chose. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a, c'est que dans beaucoup de cultures, même de la culture asiatique, il y a le rite pour les ancêtres. Les ancêtres, on leur donne de l'énergie et des fois, qu'est-ce qu'on fait? C'est que quand on prépare son aliment, on prépare, ou on a beaucoup de poules, on va faire une célébration. Il se peut qu'on va prendre un animal qui va être mis de manière où on invite aussi, c'est comme si on reconnaît et on accepte la collaboration des ancêtres et on utilise donc on peut faire, et pendant qu'on parle, pendant qu'on les appelle, et pendant qu'on est en train de, par exemple, tuer l'animal, c'est comme si on fait en sorte que ceux qui sont présents visiblement se mélangent avec ceux qui sont présents mais pas visibles, dans le sens que ceux qui ont marché sur la terre avant nous, donc nos ancêtres sont vivants. Et donc on a ce partage-là. Mais il ne faut pas aussi oublier que dans certaines parties, il y a la culture de sacrifice différemment, qui est que on prend l'animal, on le tue et on utilise son énergie vitale. Donc, c'est comme si on confisque son énergie. On utilise soit l'énergie de sa vie qu'on transporte dans ce qu'on est en train de faire, ou on utilise l'énergie du chaos, du chaos. Donc, on utilise l'énergie de la destruction, donc de sa mort, maintenant pour créer autre chose. Et c'est comme ça que vous allez voir, par exemple, tout ce qu'on appelle, entre guillemets, des sorciers des coins de rue, ils utilisent l'énergie de sacrifice où ils vont aller sacrifier un animal pour que l'animal soit tué ou pour que ça peut être aussi des plantes, mais c'est comme si on prenait cette énergie de cette chose qui a été tuée prématurément pour maintenant mettre dedans ou pour sceller un pacte, mais justement derrière se cache beaucoup de réalité. Et je pense que c'est quelque chose qui est aussi parlé dans l'Académie de la culture noire qu'on doit regarder. Et le dernier système, c'est par exemple quand on fait quand on soigne les personnes. Certains vont parler des sacrifices. Mais en général, qu'est-ce qu'on a dedans? C'est que, admettons, une personne a soit un esprit ou quelque chose en elle et on veut guérir cette personne-là. Et donc, on peut, le langage courant, parce que n'oublions pas qu'on parle en français, on ne parle pas dans les langues de souche. Parce que quand on parle, et pour les gens qui parlent beaucoup de langues le savent très bien, on ne peut pas toujours tout exprimer dans une langue, dans une autre langue. Et ça, c'est faire une faute. Qui traduit, trahit. Et moi, je déteste les traductions parce que qui traduit, trahit. Tout le temps. Toutes les traductions. Tous les films qui sont dupés, qui sont américains, que vous avez regardés en français, eh bien, ce n'est pas la vraie histoire que vous avez regardée. Donc, qu'est-ce qui se passe? La personne, ils vont demander, par exemple, d'avoir un animal, que la personne puisse payer ou acheter. On donne un exemple, un coq ou une poule dont on a parlé. Et la poule sera utilisée pour cuisiner pour tout un village. Donc, on prend et on répartit pour tout le monde. Donc, on cuisine pour beaucoup de personnes et soit la personne individuelle ne mange pas ou c'est quelque chose que... C'est comme si, au lieu de donner une aumône de l'argent, on donne une participation. L'argent que vous donnez à l'église, la dîme et tout, ça aussi, c'est un type de sacrifice. Pourquoi? Parce que dans la période où beaucoup de coutumes étaient formées, on n'utilisait pas la monnaie, le papier qu'on coupe des arbres, parce qu'on sacrifie des arbres chaque jour pour vous créer de la monnaie. On n'utilisait pas cette monnaie pour payer. Parce que maintenant, quand il n'y a pas une monnaie, en fait, on utilise le fait qu'on se prive de quelque chose
qu'on offre à quelqu'un, à quelque chose d'autre. Mhm. Donc, il y a des offrandes. Mais le point, c'est que les offrandes et les sacrifices sont toujours entremêlés, et surtout dans les langages africains, et je le reconnais très bien, et ça c'est souvent dû au manque de traduction Bon, les correcte. traductions, ouais. Parce que si vous écoutez très bien la souche du mot, il faut comprendre le mot qu'on utilise, il faut comprendre la souche du mot, il faut vraiment faire des études. Toutes les personnes qui ont fait des études linguistiques de français, de l'anglais, je ne sais pas quelle langue, faites des études linguistiques similairement dans vos propres langages, dans vos propres langues. Et c'est à ce moment-là que vous allez comprendre la souche. Parce que là, en disant ça, je vais lire aussi un deuxième commentaire de Béni de Dieu qui dit « Mais depuis ma naissance, je vois que les parents sacrifient toujours des poules devant les potes de tout le village pour remercier les ancêtres et demander des choses. Et je constate que les chants donnaient bien. Mais depuis leur mort, les chants sont partis parce que les enfants ne pratiquent plus les pratiques comme vous expliquez. Comment vous expliquez cela? Et ça rentre avec ce qu'on a parlé des minéraux dans la précédente. C'est qu'il y a tellement trop de choses qui étaient entrereliées. Le problème en est que nous avons retenu seulement quelques activités de nos ancêtres. Donc on retient que l'animal qui est sacrifié. Mais on ne réalise pas que l'ancêtre qui est en train de parler, ou je peux dire la personne qui faisait ce rituel, il était en mesure de voir la réalité des ancêtres devant ses yeux. Il était en mesure de voir les ancêtres dont il parlait, il était en mesure de se projeter dans leur passé, parce que n'oubliez pas que le temps et l'espace, entre guillemets, n'existent pas, parce qu'on est dans un hologramme de toutes les manières. Il est en mesure de se projeter dans cette réalité-là. Donc il y a tellement trop d'éléments qui sont cachés dedans que je dirais qu'on ignore. Mais tout ce qu'on réalise, tout ce qu'on arrête, on se limite, on s'arrête au sacrifice. Et surtout, moi je dirais même, au lieu de poser la question, par exemple pour dire un sacrifice c'est quoi, demande à la personne qui est en train de faire, entre guillemets, ce sacrifice, qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient. Et s'il ne comprend pas, essayons de retrouver, parce que quand on cherche quelque chose, on la trouve. Retrouver l'information selon la compréhension de la culture, de votre culture proche. Mais essayez aussi de retrouver le lien pour voir s'il y a une corruption, à quel instant la corruption est venue, et si c'est l'esclavage qui a causé la corruption, qu'est-ce qui se passait avant. Douane et Cher. Douane et Cher, en termes de conclusion sur la question de notre scène par rapport au rituel, nous devons savoir que dans un premier temps, il existe deux genres des êtres. Il existe des êtres mobiles, du corps mobile à l'esprit immobile. C'est-à-dire, les êtres humains et les animaux ont des corps mobiles, mais ont des esprits immobiles. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas bouger avec leur esprit au moins que leur corps soit désactivé, c'est-à-dire quand vous dormez. Et puis, il existe des êtres au corps physique mobile, aux esprits mobiles. C'est-à-dire des êtres dont les corps sont immobiles, mais les esprits sont mobiles. Ce sont les minéraux, les mondes, tous les genres de règles. Et maintenant, qu'est-ce que représentent les corps? Les corps représentent un agglomérat d'informations. Les informations qui doivent transiter d'un monde à un autre. C'est dans ces contextes-là que, par exemple, certains corps, ce qu'on appelle les offrandes. Deuxième point, il faut connaître dans l'histoire de l'Afrique que l'Afrique a été sous occupation depuis les Hittites qui ont fait la première invasion, suivi des Assyriens, une longue histoire d'invasion qui ont laissé des traces profondes dans nos cultures. C'est pourquoi nous disons toujours. C'est pourquoi quand on m'apporte des histoires, des sacrifices, tout ce qu'on m'apporte, moi je vais toujours me référer à l'Égypte antique. Si cela était pratiqué en Égypte antique, parce que nous savons, après l'Égypte antique, nous avons connu plusieurs occupations. Et nous savons quand l'occupation vient, il y a ce qu'on appelle une corruption culturelle. C'est-à-dire des cultures qui aujourd'hui, que je sais historiquement, étaient pratiquées par des Hittites. Des cultures qui ont été pratiquées par les Assyriens, des cultures qui ont été pratiquées par les Arabes ont fini par être introduites dans le nôtre parce qu'il y a eu cette forme-là, cette situation-là. Et donc, ce que je dis, il faut rentrer dans la recherche. Dans la recherche, il faut comprendre ce genre de phénomènes-là. Dans l'académie, nous pouvons aider à faire ce genre de choses, à comprendre en fait qu'est-ce que cela représentait dans les cas des champs. Pourquoi quand il y avait des champs, il y avait des sacrifices des poules, les champs poussaient, et quand les sacrifices des poules ont cessé, les champs ne poussaient pas. Je ne peux pas donner une réponse objective parce que je n'ai pas la situation devant moi. Mais néanmoins, quand quelqu'un me présente un cas comme ça, moi je rentre en Égypte antique. Je vais regarder les textes antiques où cela sont signifiés. Et malheureusement, ces genres de pratiques ne sont pas implicites de la manière dont elles sont décrites.
de cette manière-là. Parce que cette manière-là m'indique plutôt une contamination. C'est-à-dire, il y a une contamination spirituelle d'un esprit, ok, qui s'est manifesté, qui est en train de contrôler l'endroit et maintenant il fait ce qu'on appelle les rackets, comme la mafia fait. La mafia s'installe, dit, ok, aujourd'hui, toutes ces activités-là, vous me donnez 10 euros par mois, sinon je ne vais pas vous faire travailler. Sinon, je vais envoyer des délinquants commencer à casser vos vitres du matin au soir. La mafia C'est genre devient aussi pareil. une culture ancestrale aussi. Ok, maintenant, c'est que il y a, dans ces moments-là, il y a une adaptation, il me semble avoir, je ne dis pas c'est ça, il me semble avoir une situation d'adaptation, c'est-à-dire dans un racket. Il y a un esprit qui s'est manifesté dans un endroit, il a pris possession parce qu'il s'est créé des situations qui l'ont invoqué, qui l'ont fait venir là. Il est arrivé là, il s'est installé à maître, il vous dérange. Maintenant, il impose une démarche. Si vous voulez que je vous laisse tranquille, vous devez faire ça, 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 ça. Aussi longtemps que vous lui faites, il vous laisse tranquille. Quand vous arrêtez, il vous dérange. Ça, c'est ce qui me sort. Il ne s'agit plus d'une adaptation à une contamination spirituelle, plutôt qu'à une culture en soi pour soi. Ça, c'est un avis. Il faut étudier la situation pour comprendre de quoi il s'agit réellement. Et ce que je dis, c'est il faut l'apprendre comme une théorie. Il ne faut pas dire que c'est ce qui se passe là-bas. Pour comprendre, il faut étudier, il faut faire des recherches dans cette direction-là. Et j'aimerais aussi ajouter quelque chose que je pense que je le dis souvent à ceux qui sont autour de moi. Et j'aime beaucoup dire que quand vous voyez quelque chose que vous ne comprenez pas, la meilleure personne à poser la première question, c'est la personne qui fait cette action. Donc, quand vous voyez une personne en train de faire une action, il faut poser une question avec un cœur ouvert, avec un esprit ouvert, si vous voulez vraiment comprendre. Si vous voulez avoir une information juste pour the sake of it, donc juste pour avoir l'information, vous avez Google, allez sur Google avoir l'information. Mais si vous voulez avoir une information qui va vous transformer, il faut poser la question à la personne sans pour autant juger. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup d'anciens n'ont pas transmis la culture parce qu'ils savaient que les jeunes leur jugeaient. Quand une personne vous juge et pense que vous êtes du n'importe quoi, ça se voit dans les yeux. Ça se voit, ça se ressent. Donc, si quelqu'un vous méprise, si quelqu'un ne vous valorise pas et vous pose des questions par rapport à qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ils sont en train de faire toutes ces pratiques de la sorcellerie, comment il va vous répondre la vérité? Jamais. Comment est-ce qu'il va vous dire la vérité de ce qu'ils sont en train de faire? Ou quand les enfants, par exemple, vous disent, maman, regarde, il y a un serpent il est en train de jouer avec un être ou il est en train de jouer avec une vision. Qu'est-ce qu'on va dire à l'enfant? Non, ça n'existe pas, c'est pas là. Peu importe si ça existe ou pas, c'est une vision de voir les choses, c'est une vision vraiment de valoriser la vie. Mais nous, on ne sait plus valoriser ce que les autres voient, on ne sait plus valoriser la vie vue dans les yeux d'autres personnes. On ne sait veut pas que ça soit valoriser notre nous vie. qui doit voir et on oublie que l'être humain est aveugle parce qu'on ne voit que moins de 5% de la réalité. On est capable de percevoir que 5% de la réalité et dans ces 5%, on est capable de voir plus ou moins que 5%. 0,005%. Donc, on voit pratiquement rien de la réalité. Mais certaines personnes voient à différents niveaux et font des choses à différents niveaux. Et le point, c'est que beaucoup de personnes, récemment, on a eu une question aussi qui nous a demandé que non, il y a des personnes qui ont mâché une plante dans la bouche et directement, quand ils ont commencé à parler, il y avait des choses qui se sont passées autour. Et moi, je dis sincèrement, il faut comprendre c'est quelle plante qu'il a mâché, qu'est-ce qu'il avait fait avant de mâcher la plante, qui il était, de quelle culture il était et qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il voulait accomplir. Et la meilleure personne pour avoir cette information, et bel et bien, c'est la personne qui a fait cet acte. Mais souvent, on a soit peur ou on se sent supérieur ou encore c'est l'ego qui intervient. On ne demande pas on ne valorise pas la personne devant nous. On ne pose pas cette question. C'est seulement après qu'on se pose des questions plus tard et on perd tout. Parce qu'effectivement, si on te donne quelque chose que tu n'utilises pas, on le donne à quelqu'un d'autre. Douane et Cher. Douane et Cher. Nous allons passer la parole à la régie pour des questions et des commentaires. Il nous reste une question de Taswop Gash qui dit: j'ai une question s'il vous plaît, pourquoi l'Afrique maghrébine ne se préoccupe pas du réveil ancestral? Tous les États musulmans blancs de l'Afrique du Nord considèrent même ce réveil comme un danger à leur existence. De plus, ils s'arment à vitesse grand V et méprisent encore les Noirs. Même l'Éthiopie, l'Égypte, le Soudan semblent rire face au réveil des ancêtres des Noirs subsahariens. Quelle interprétation apporter? Quelle stratégie adopter? Douane et Cher.
Notre frère me fait penser au livre, un livre que je dois avoir ici. The Easy Paper. Ok, c'est écrit du docteur Frances Chris Welsing. Ok, c'est un livre très important et dans ce livre ici, on invoque la figure du Christ. Et écoutez-moi très bien, mon frère. Dans cette image ici, dans ce livre-ci, les papiers d'Isis, le Christ est dit représenter quelque chose symboliquement très puissant. Le Christ représente ou le Christ, Jésus-Christ mort sur la croix, répond doit être. Et donc, en phase de conclusion, je vais lire les derniers commentaires et aller. Donc, merci pour la pédagogie. Oui, je suis d'accord avec vous, King, et tout à fait, Queen. Merci beaucoup pour votre disponibilité pour transmettre la connaissance. Et puis, oui, tout à fait, il faut demander à la personne qui a fait l'acte Bwana. C'est vraiment très bien. Que le divin nous rejoint encore énormément. Et puis, il y avait les commentaires qui demandaient pour mieux voir le livre. Et donc, j'ai posté aussi le titre du livre pour tous ceux qui veulent le lire. C'est très important. Et pour ajouter, au fait, c'était la couverture du livre, cette page que je vous ai montrée. Ça montrait comment, dans la première image ici, que c'était pratiquement, ils ont comparé la croix au génital des hommes. En fait, c'était le docteur Francis, quand elle a commencé à faire ses recherches, elle est tombée sur cette information. Elle est tombée sur cette information et en tombant sur cette information, elle a réalisé qu'au fait, l'homme, quand on parle de Jésus-Christ mort sur la croix, c'est comme si on parlait de l'homme noir mort sur la croix. Et quand l'homme noir meurt, ça veut dire que donc ça veut dire qu'on a tué l'ADN noir. Donc il n'y aura plus de reproduction noire, entre guillemets. Et donc c'est comme ça que ça explique aussi comment les films comme King Kong expliquent comment les films comme King Kong montrent comment le monde occidental est terrorisé par l'idée d'avoir un homme noir qui est viril, qui est fort. C'est comme ça qu'on montre le grand noir terrorisant qui fait peur, qui détruit et tout. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'elle explore très 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 bien dans le livre. Et elle fait ce lien par rapport au fait que pour beaucoup, si Jésus était, bien sûr qu'on explique que c'était une personne qui avait des cheveux en coton, un noir. Et donc, ça explique que c'est comme ça que quand il est mort sur la croix, c'est un rappel du fait qu'on a non seulement que la croix représente aussi les génitaux des hommes noirs castrés, mais ça représente un homme noir castré qui est mort sur la croix. Parce que mourir sur la croix ou être mis sur la croix, il faut demander au Ku Klux Klan. Avant de mettre quelqu'un sur la croix, qu'est-ce qu'il faisait? Il castrait la personne, il lynchait la personne, donc on tabassait la personne, on le castrait, on le faisait souffrir, on le torturait, on le déshumanisait, ensuite il était mis sur la croix. Et exactement, quand vous regardez, aujourd'hui, allez lire l'évangile, de la mort de Jésus, regardez les différentes étapes par lesquelles Jésus est mis. C'est-à-dire, il est arrêté, il est enlevé, séquestré, il est tabassé. Il est trahi par ses frères. D'abord trahi par ses frères, il est arrêté, porté ailleurs, transporté ailleurs, tenu en otage, tabassé, lynché, castré et mis sur la croix. Déshabillé, ouais. Déshabillé, mis sur la croix. Et regardez tous les modes de lynchage des États-Unis, c'est le même processus. Ouais. Parce que beaucoup de gens oublient que quand une personne était lynchée, on prenait son corps et on le baladait dans la route pour que tout le monde puisse voir. Et c'est comme ça que c'est vraiment un ouvrage très important à voir. C'est un ouvrage qui est très important, qui est très édifiant. Et le pire avec cette recherche, c'est que c'est une recherche qu'elle a conclue avant que moi qui vous parle soit né, si je ne me trompe pas. Donc on parle d'une dame qui a fait des recherches qui étaient déjà disponibles avant que moi qui vous parle aujourd'hui soit né. Et donc, en retournant sur un Quiconque, c'est un film que nous avons aimé tous en enfance. Mais nous, ce que nous n'avons pas compris, il était en train de parler de nous. Quiconque, cet homme noir puissant qui est pris en Afrique, transporté dans un bateau qu'on a transporté des esclaves. Regardez la synologie. Il arrive en Europe, il met la main sur la femme noire, la femme blanche, parce que la femme blanche a cette histoire qu'il a l'homme noir exotique. Il met la main sur la femme blanche, il fuit, il monte sur un gratte-ciel, c'est-à-dire il devient puissant. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut la battre.
Absolument. Ça dit, l'homme noir, c'est ça. Ça, cette film-là, si vous ne l'avez pas vue, il faut la revoir. C'est une pédagogie psychologique. Un autre livre que j'aimerais qu'on mette en évidence pour l'étude quand le RATEF Naket va commencer, qui va couvrir au mois de février, qui, lui, l'étude politique, tout comme l'étude psychologique, sera basée sur ces livres-là. Race First. C'est un livre que vous pouvez trouver dans la librairie des Tanneries, chez notre savant Govi Gomez. La librairie Tanneries vous offre ce livre-là. C'est un ouvrage sur lequel nous allons travailler dans le RATEF Naket ce matin. Ces livres-là. Et même dans le code de la psychologie, parce que notre psychologie traite comme première essence de la race, les besoins de la race. Les papiers d'Isis, et exactement, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous à la prochaine. Douane Tchèque.